Ce soir, je souhaite aborder la question de l'esprit et de la chair. Bien que ce sujet soit vaste et mérite une étude approfondie, je vais en donner une explication concise. Lorsque l'on parle de la chair, il s'agit de nos impulsions et de notre propre force, indépendamment de leur nature. Qu'il s'agisse de la mauvaise chair, c'est-à-dire du péché, de la rébellion contre Dieu ou de l'asservissement aux convoitises, ou encore de la bonne chair, représentée par une conduite moralement irréprochable, une assiduité à l'Église ou la pratique de bonnes actions, tout cela reste du domaine de la chair. Cependant, la seule manière d'approcher Dieu est décrite dans Jean 4 verset 24. Le Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu par nos propres actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si nous venons à lui en nous sentant indignés, en nous demandant comment il pourrait nous aimer, nous nous plaçons encore dans la chair. De même, si nous venons devant Dieu en nous vantant de nos œuvres en pensant qu'il nous exaucera en raison de nos mérites, nous sommes toujours dans la chair. L'être humain est composé de 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est la partie de nous qui renaît en Christ, tandis que l'âme et le corps constituent ce que la Bible appelle la chair. Il est certes essentiel de mener une vie droite et de bien agir envers autrui, ne serait-ce que pour maintenir de bonnes relations humaines et éviter les conséquences néfastes de nos actions. Toutefois, dans notre relation avec Dieu, nous ne pouvons nous approcher de lui sur la base de nos œuvres. Galates 5 verset 17 nous enseigne que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, met en garde contre le fait de chercher à obtenir la faveur de Dieu par les œuvres de la loi. Trop souvent, nous sommes conditionnés dès l'enfance à penser que la valeur d'un individu dépend de ses performances. Nous avons appris à rechercher l'approbation des autres en fonction de nos réussites, et nous transposons souvent cette mentalité à notre relation avec Dieu. Pourtant, Romains 5 verset 8 nous rappelle que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La véritable liberté en Christ ne consiste pas à nous appuyer sur nos propres forces pour plaire à Dieu, mais à nous abandonner entièrement à lui. Galates 5 verset 13 nous exhorte. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. Cette liberté ne signifie pas que nous pouvons nous laisser aller au péché sous prétexte que Dieu nous pardonne. Il ne s'agit pas non plus d'un appel à l'oisiveté spirituelle, mais d'un encouragement à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Galates 5 verset 16. Beaucoup pensent qu'il suffit de lutter contre la chair pour être dans l'esprit, mais la Bible nous enseigne plutôt l'inverse, c'est en marchant selon l'esprit que nous triomphons de la chair. Lorsque nous comprenons l'amour inconditionnel de Dieu et que nous nous approchons de lui non sur la base de nos œuvres, mais sur celle de notre identité en Christ, alors nos propres efforts cessent de nous dominer. L'apôtre Paul affirme dans Philippiens 3 verset 3. Nous n'avons aucune confiance en la chair. Cela va à l'encontre de la pensée courante selon laquelle il nous faudrait nous améliorer chaque jour par nos propres forces pour plaire à Dieu. En réalité, la vie chrétienne ne consiste pas à devenir plus fort par soi-même, mais à devenir toujours plus dépendant de Dieu, en renonçant à notre propre capacité pour nous abandonner pleinement à l'Esprit. Ainsi, l'appel du Seigneur n'est pas à la performance humaine, mais à une transformation intérieure opérée par l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un parcours où nous devons prouver notre valeur à Dieu, mais d'un abandon total à sa grâce, où nous apprenons à marcher par l'Esprit et non par la chair. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité et à l'appliquer dans notre quotidien. Si vous observiez certains individus, vous pourriez être tenté de leur dire, « Pas étonnant que tu ne fasses pas confiance à ta chair, car tu es un échec, un perdant. » Mais l'apôtre Paul, lui, déclarait qu'il ne plaçait aucune confiance en la chair, et ce, non pas parce qu'il en était incapable, mais bien parce qu'il avait toutes les raisons humaines de le faire. En effet, si certains se glorifient de leurs accomplissements, Paul aurait pu en faire bien davantage.
Il était l'un des hommes les plus érudits de son époque, maîtrisant plusieurs langues, ce qui était rare à son temps. Il se distinguait parmi les pharisiens et pouvait se targuer d'une conduite irréprochable vis-à-vis de la loi. Cela ne signifiait pas qu'il était sans péché, mais plutôt qu'il respectait scrupuleusement les prescriptions de la loi, offrant les sacrifices appropriés lorsqu'il faillait. En d'autres termes, il était exemplaire selon les standards humains. Cependant, Paul fait une déclaration radicale, « Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Plus encore, il affirme, « Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les considère comme de la boue afin de gagner Christ. » Cette déclaration est extraordinaire. Paul considère toutes ses réussites humaines, tout ce qu'il avait accompli, ses distinctions et ses trophées comme de la boue, du fumier. Contrairement à la majorité des gens qui exposent fièrement leurs diplômes et distinctions sur leur mur pour mettre en avant leurs accomplissements, Paul affirme que tout cela est insignifiant face à la grandeur de connaître Christ. Trop souvent, nous croyons que Dieu regarde nos réussites comme nous le faisons. Pourtant, en réalité, nos performances et nos mérites n'ont aucun impact sur son amour pour nous. Attention, cela ne signifie pas que nos actions n'ont aucune importance. Dans le domaine naturel, elles sont essentielles. Si vous souhaitez devenir pilote de ligne, vous devez suivre une formation et acquérir des compétences précises. Mais lorsqu'il s'agit de notre relation avec Dieu, nos capacités et nos accomplissements sont vains, voire peuvent devenir des obstacles. En effet, les personnes les plus talentueuses, celles qui semblent tout maîtriser, risquent de croire que Dieu les a choisis pour leurs compétences. Elles pensent parfois, « Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as choisi, tu as bien fait de m'intégrer dans ton équipe. » Une telle attitude empêche l'action de Dieu, car l'Écriture affirme qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre. Dieu n'est pas dans le « business » de notre promotion personnelle, il cherche des cœurs humbles qui reconnaissent leur dépendance totale envers lui. Savez-vous que Dieu utilise des personnes imparfaites? Beaucoup s'imaginent que Dieu ne peut se servir que de vases purs, mais la vérité est qu'il n'a aucun autre type de vase à sa disposition. Nous sommes tous en chemin, en progression, et aucun de nous n'atteint parfaitement la sainteté que Dieu désire. J'ai cherché Dieu de tout mon cœur pendant 55 ans, et pourtant, je reconnais que je suis encore loin de ce que je devrais être. Certes, j'ai progressé, mais qui voudrait être le meilleur des pécheurs? Ce qui importe, ce n'est pas ma propre justice, mais celle qui vient de Christ. C'est pourquoi je ne me tiens pas devant Dieu en fonction de mes performances, mais en esprit et en vérité. Paul poursuit en disant qu'il ne veut pas être trouvé en Christ avec sa propre justice, celle qui découle de la loi, mais avec celle qui vient de la foi en Jésus-Christ, cette justice qui vient de Dieu par la foi. Il aspire avant tout à connaître Christ, à expérimenter la puissance de sa résurrection et à partager ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. Paul, pourtant l'un des hommes les plus instruits et accomplis de son temps, avait initialement cru que Dieu lui devait quelque chose en raison de son zèle religieux. Mais sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas bouleversa complètement sa perception. Il réalisa à quel point il s'était trompé et s'humilia devant Dieu. Je n'ai pas vécu une expérience semblable sur le chemin de Damas, mais j'ai eu un moment tout aussi déterminant dans ma vie. Dès l'âge de 8 ans, j'ai cherché Dieu sincèrement, persuadé qu'il m'utiliserait en fonction de ma piété et de mes efforts. J'étais, en quelque sorte, un pharisien moderne, fier de ma consécration. Mais le 23 mars 1968, il y a maintenant plus de 55 ans, Dieu s'est révélé à moi d'une manière inoubliable. Il m'a fait entrevoir sa gloire. Je n'ai rien vu de mes yeux physiques, ni rien entendu avec mes oreilles, mais j'ai eu une révélation écrasante de sa sainteté, de sa grandeur et de sa majesté. À cet instant, j'ai été envahi d'une crainte profonde, me sentant indigne devant lui. Je pensais même que Dieu allait me condamner tant j'étais submergé par la révélation de sa pureté. Ce jour-là, ma perception a radicalement changé. Comme Paul,
j'ai compris que je ne pouvais plus mettre ma confiance en mes propres œuvres. Je ne prétends pas avoir toujours appliqué cette vérité parfaitement, mais depuis cet instant, j'ai cessé de m'appuyer sur ma chair. J'ai découvert que Dieu m'aime non pas parce que je le mérite, mais parce qu'il est amour. Cette révélation a transformé ma vie, et c'est précisément ce que Paul enseignait. C'est ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, vous ne pouvez pas approcher Dieu en comptant sur vos propres forces ou mérites. Cette vérité est libératrice à double titre. D'une part, si vous avez accumulé des erreurs et des échecs, vous pouvez vous réjouir, car Dieu ne vous aime pas en fonction de votre passé. Peu importe ce que vous avez fait, il ne vous rejette pas. Certes, il désire vous voir abandonner certaines mauvaises habitudes afin que l'ennemi ne prenne pas l'avantage sur vous. Mais il ne vous aime pas moins à cause de vos fautes. D'autre part, si vous avez placé votre fierté dans vos accomplissements et dans votre propre droiture, sachez que cela ne vous rapproche pas davantage de Dieu. Il vous appelle à abandonner toute confiance en vous-même pour embrasser pleinement la justice qu'il vous offre par la foi en Christ. Que cette vérité vous transforme et vous rapproche de lui. Cela devrait être encourageant pour vous. Si vous êtes une personne comme moi ou comme l'apôtre Paul, ayant adopté une attitude de pharisien, convaincu que Dieu vous aime davantage en raison de votre supériorité ou de votre sainteté, cette vérité devrait vous humilier. Elle doit vous conduire à l'abandon de vous-même et à la reconnaissance de votre besoin absolu de Dieu. C'est précisément ce que ces versets nous enseignent, si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Romains, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Avoir confiance en soi-même est une illusion. La grâce de Dieu réside justement dans le fait qu'il ne se rapporte pas à nous en fonction de notre chair. Si c'était le cas, aucun de nous ne recevrait quoi que ce soit de lui. Si je devais obtenir ce que je mérite, je serais destiné à l'enfer. Certains pourraient s'étonner d'une telle affirmation, en pensant, mais vous êtes un ministre, vous cherchez Dieu depuis 55 ans. Pourtant, je vous l'affirme, les standards de Dieu dépassent infiniment nos propres critères. Aucun être humain ne peut se présenter devant Dieu et prétendre recevoir de lui ce qu'il mérite. Nous devons recevoir ce que Jésus a mérité pour nous. Notre salut, nos bénédictions et notre relation avec Dieu ne reposent pas sur nos œuvres, mais sur l'œuvre accomplie par Christ. C'est un message puissant. En effet, l'Écriture nous exhorte, « Fixez votre esprit sur les choses de l'esprit, et vous ne marcherez pas selon la chair. » Nous avons tendance à tout vouloir accomplir par nos propres forces. J'en ai moi-même fait l'expérience, autrefois, je cherchais à être la fille parfaite, la leader de jeunesse irréprochable, m'efforçant d'incarner un modèle à suivre. Mais j'ai pris conscience que, malgré tous mes efforts, je restais dans la chair. Je m'appuyais sur mes propres forces plutôt que sur l'Esprit de Dieu. C'est pourtant une vérité libératrice, marcher selon l'Esprit fait perdre à la chair tout pouvoir sur nous. Trop souvent, nous abordons le problème à l'envers. Nous supplions Dieu, aide-moi à ne pas pécher, à ne pas tomber dans telle ou telle tentation. Nous dressons des listes interminables de ce que nous devons éviter, ne pas médire, ne pas s'adonner aux plaisirs illicites, ne pas céder à la gourmandise, et nous nous focalisons sur ces luttes. Mais c'est une erreur. Le secret de la victoire n'est pas de lutter contre la chair en s'y concentrant, mais de s'attacher à Dieu et de fixer notre regard sur l'Esprit. Imaginez que je vous demande de ne pas penser à une pomme. Que se passe-t-il? Vous pensez immédiatement à une pomme. Vous tentez alors de chasser cette pensée, mais plus vous essayez de ne pas y penser, plus elle s'impose à votre esprit. La clé n'est donc pas d'essayer de supprimer une pensée, mais de la remplacer par une autre. Si, au lieu de vous concentrer sur la pomme, je vous parle d'une banane et que je vous décris sa couleur, son goût, sa texture, alors naturellement, votre esprit se détournera de la pomme pour se fixer sur la banane. Il en va de même pour notre combat spirituel. Si nous nous concentrons uniquement sur nos faiblesses et nos échecs, nous leur donnons du pouvoir. Mais si nous tournons nos pensées vers Dieu, si nous méditons sur sa parole, si nous nous remplissons de sa présence,
alors la chair perd son emprise sur nous. Ce processus transforme notre cœur sans que nous ayons besoin de nous épuiser dans des efforts stériles. Trop souvent, nous nous imaginons devoir d'abord nous purifier, nous améliorer, nous rendre dignes avant de pouvoir nous approcher de Dieu et être utilisés par lui. Or, cette démarche est vouée à l'échec. J'aime cette parole de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse, et que je diminue. La plupart des gens interprètent cette phrase à l'envers. Ils pensent qu'ils doivent d'abord diminuer eux-mêmes afin que Dieu puisse grandir en eux. Mais en réalité, c'est tout l'inverse, plus nous nous concentrons sur notre relation avec Dieu, plus nous le laissons grandir en nous, et plus notre ego, nos convoitises, nos désirs charnels s'effacent naturellement. C'est en remplissant notre cœur de Dieu que nous sommes libérés de la chair. Voilà la clé d'une véritable transformation spirituelle. La relation avec le Seigneur s'oppose à la simple religion. Cette réalité apporte véritablement la paix, car elle nous permet de comprendre que notre lien avec Dieu repose entièrement sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, et non sur nos propres actions. Lorsque l'on pense devoir tout faire correctement sous peine d'être abandonné par Dieu, on vit dans une crainte constante, car notre conscience sait pertinemment que nous commettrons inévitablement des erreurs. Même si nous n'avons pas fauté récemment, nous le ferons un jour ou l'autre, ce qui empêche d'avoir une véritable confiance et une paix intérieure durable. Or, lorsqu'on comprend que notre valeur ne dépend pas de nos efforts charnels, mais de notre position en Christ, alors nous pouvons véritablement nous reposer en lui. Paul lui-même déclare avoir considéré toutes ses œuvres passées comme de vaines poursuites afin de le connaître davantage et d'être trouvé en lui. C'est ici que réside la lutte entre la chair et l'esprit. Seule la parole de Dieu permet de discerner cette distinction essentielle. L'Épître aux Hébreux 4 verset 12 affirme que la parole est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, révélant ainsi les pensées et les intentions du cœur. Elle nous éclaire sur ce qui relève de la chair et ce qui appartient à l'esprit. Tant que nous ne nous plongeons pas dans l'étude des Écritures, il nous sera difficile de discerner cette différence et de progresser spirituellement. Dans l'Épître aux Galates 5 versets 19 à 22, Paul dresse la liste des œuvres de la chair, qui inclut diverses formes d'immoralité et de péché, puis il expose les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Cette distinction constitue une grille d'évaluation permettant de déterminer si nous marchons selon la chair ou selon l'esprit. Il ne s'agit pas de nous condamner, mais de prendre conscience des domaines dans lesquels nous devons progresser. Un croyant qui lutte encore contre les désirs charnels ne doit pas se sentir irrémédiablement condamné. En 1 Corinthiens 6 verset 11, Paul rappelle que, bien que certains aient autrefois vécu dans le péché, ils ont été lavés, sanctifiés et justifiés par l'Esprit du Seigneur. Ainsi, même si nous faisons face à des combats, notre identité en Christ demeure. L'essentiel est de se rappeler que nous sommes une nouvelle création en lui et d'apprendre à marcher selon cette réalité spirituelle. Surmonter la chair est un processus qui s'inscrit dans une relation continue avec Dieu. Tant que nous vivons sur cette terre, nous aurons à lutter contre des tendances charnelles. Toutefois, en nous soumettant quotidiennement à la parole de Dieu, en renonçant à nos désirs égoïstes et en développant notre communion avec le Seigneur, nous apprenons progressivement à vivre selon l'Esprit. Le jeûne et la prière jouent également un rôle fondamental dans cette transformation. Matthieu 17 verset 21 et Marc 9 verset 29 indiquent que certaines formes d'incrédulité ne peuvent être surmontées que par la prière et le jeûne. De plus, Hébreux 5 verset 14 souligne que ceux qui, par la pratique, ont exercé leur sens à discerner le bien et le mal parviennent à une maturité spirituelle. Ce cheminement s'apparente à un entraînement progressif, on ne commence pas par soulever de lourdes charges, mais par de petits poids, avant de progresser. Quant à la peur, elle ne change en rien l'attitude de Dieu à notre égard, car son amour est inaltérable. Toutefois, elle peut nous empêcher de recevoir pleinement ses bénédictions. 1 Jean 4 verset 18 affirme que l'amour parfait bannit la crainte. La peur nous détourne de Dieu, non parce qu'il nous rejette,
mais parce qu'elle nous empêche de percevoir sa grâce. Enfin, la chair ne constitue pas en soi un obstacle à la guérison divine, à moins que nous lui accordions trop d'importance. Si nous nous laissons dominer par nos ressentis et nos raisonnements humains, nous risquons de passer à côté de la puissance de la parole. Cependant, en nous appuyant fermement sur les promesses divines et en marchant dans l'esprit, nous pouvons vivre pleinement la volonté de Dieu pour nos vies. Je n'éprouve tout simplement aucun attachement envers certaines personnes, car certaines m'ont insulté, d'autres m'ont maudit, j'ai été kidnappé, menacé de mort, et certains ont propagé des mensonges à mon sujet. Naturellement, je ne ressens aucun amour à leur égard. Toutefois, ce que j'ai appris, c'est que mes sentiments importent peu. Dans l'esprit, selon Galates 5 verset 22, j'ai reçu l'amour de Dieu. Jésus, alors qu'il était crucifié, a été capable de se tourner vers ses bourreaux et de dire, « Père, ne leur impute pas ce péché. » Je possède ce même amour divin. Ainsi, même si je n'éprouve aucun sentiment d'amour pour une personne, je choisis de lui parler avec bienveillance, d'agir avec amour et de refuser de me laisser dominer par mes émotions. C'est cela, marcher selon l'esprit. Cela ne signifie pas que je sois insensible, mes émotions peuvent être contraires à cet amour, mais je ne leur cède pas. Au contraire, je me soumets à l'esprit. Nous avons tous une nature charnelle, mais nous ne sommes pas contraints d'y obéir. Quelqu'un a posé la question suivante, comment puis-je lâcher prise et me détendre avec le Seigneur? J'essaie de me concentrer sur Dieu, mais je me vois sans cesse tenté d'atteindre la perfection. Je crois que cette difficulté vient d'un enseignement, peut-être non formulé explicitement, mais assimilé par l'exemple. Vous ressentez sans doute une pression intérieure qui vous empêche de simplement vous abandonner et de recevoir l'amour inconditionnel de Dieu. Vous avez le sentiment de devoir sans cesse faire vos preuves. J'ai moi-même traversé cette épreuve. Sortir d'une mentalité basée sur la performance m'a pris des années. Il m'arrive encore parfois d'y retomber, car notre environnement ne nous offre aucun modèle de grâce inconditionnelle. Dans mes relations humaines, même avec des personnes bienveillantes, il existe toujours des limites. Or, Dieu n'a pas de limites. Il ne nous abandonnera jamais. J'ai dû renouveler mon intelligence pour m'imprégner de cette vérité. Si je cesse de méditer la parole, de cultiver ma communion avec Dieu et de lui abandonner mon cœur, cette mentalité de performance finit par revenir. Il faut donc demeurer vigilant. C'est un peu comme le vol d'un avion, la loi de la gravité ne disparaît jamais, mais elle est surpassée par la portance aérodynamique. Cependant, si les moteurs cessent de fonctionner, l'appareil retombera inévitablement. De la même manière, nous devons continuellement veiller à demeurer dans la grâce de Dieu. Un autre danger est de tomber dans l'orgueil spirituel. Il est tout aussi néfaste de se comparer aux autres en se dévalorisant que de se croire supérieur. Se persuader que l'on est particulièrement doué dans le Seigneur peut nous amener à juger les autres et à nourrir un sentiment de supériorité. J'en ai moi-même fait l'expérience. Lorsque Bill Johnson et Randy Clark sont venus animer une réunion ici, je me suis surpris à me comparer à eux. Ces hommes voient tant de miracles se produire et dirigent des écoles bibliques prestigieuses. À cet instant, j'ai dû prendre du recul et me rappeler une vérité essentielle, je suis celui que Dieu m'a appelé à être. Ni meilleur, ni inférieur aux autres, mais simplement à ma place, selon la volonté divine. Nous sommes tous les serviteurs du Seigneur, et c'est à lui seul que nous devons rendre des comptes. Ainsi, j'ai appris à garder mes pensées captives et à refuser tout esprit de comparaison. Grâce aux années d'expérience et à la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter ce piège. Et si cette situation s'était produite il y a plusieurs années, il est certain que la tentation de me comparer aux autres aurait été un véritable problème. Or, la Bible enseigne que ce comportement n'est pas sage, car il relève de la chair. La véritable humilité consiste à croire ce que la parole de Dieu déclare à notre sujet. Si l'Écriture affirme que je suis plus que vainqueur, peu importe ce que je ressens, c'est ce que je suis en Christ.
Il existe un équilibre entre le fait d'être à l'aise avec son identité en Christ et le danger de tomber dans la complaisance. Il ne faut pas se laisser aller à la passivité, mais reconnaître que nous avons toujours besoin de grandir. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui nous challengent, nous devons nous dire « J'ai encore des progrès à faire, je dois grandir spirituellement et me fortifier dans ce domaine. » Toutefois, comment rester motivé sans tomber dans la comparaison ou la complaisance? La clé réside dans une relation profonde avec le Seigneur et l'accès à des ressources spirituelles solides. Quelqu'un a posé la question suivante: comment surmonter le sentiment de condamnation lorsque nous péchons? Nous ne sommes pas parfaits, mais Christ vit en nous et nous a déjà pardonné. Vivre dans l'esprit signifie-t-il que nos péchés ne comptent plus? J'ai récemment enseigné sur ce sujet à la télévision, en m'appuyant sur les chapitres 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux. Ces passages révèlent que nous avons été sanctifiés et rendus parfaits pour l'éternité par l'unique sacrifice de Jésus-Christ. Si nous comprenons que Dieu nous a non seulement pardonné nos péchés passés au moment de notre nouvelle naissance, mais aussi ceux que nous n'avons pas encore commis, alors notre approche du péché change. Lorsqu'il nous arrive de faillir, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu. Il est essentiel de nous détourner du péché et de nous repentir, non pour obtenir un pardon déjà acquis, mais pour fermer la porte que nous avons ouverte à l'ennemi en lui donnant une occasion d'agir contre nous. Un internaute, Tish, pose une autre question sur YouTube: j'ai déjà entendu cet enseignement et je désire accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Comment crucifier ma chair et aller là où Dieu veut que je sois? La réponse est simple: vous ne pouvez pas vous crucifier vous-même. Vous ne pouvez pas, par votre propre force, devenir un sacrifice vivant. C'est Dieu seul qui accomplit cette œuvre en vous. Cependant, ce que vous pouvez faire, c'est vous offrir à lui en toute humilité. Il s'agit de monter sur l'autel en disant: Seigneur, je reconnais que je vis selon mes propres forces et ma propre volonté. Je me rends compte que je m'appuie sur moi-même au lieu de m'abandonner à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans Romains 12 verset 1, il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En 1967, Dieu m'a révélé cette vérité, et pendant 4 mois, j'ai médité sur ce passage de Romains 12. Puis, le 23 mars 1968, j'ai vécu une rencontre miraculeuse avec Dieu qui a transformé ma vie. Je suis convaincu que cette expérience était le fruit de mon désir sincère d'être un sacrifice vivant pour lui. Je ne savais pas exactement comment m'abandonner totalement à Dieu, mais mon cœur lui était entièrement disposé. C'est parce que j'ai manifesté cette volonté devant le Seigneur qu'il s'est révélé à moi de manière puissante. Dieu ne s'imposera jamais à nous. Il ne nous forcera pas à nous soumettre. Mais si nous prenons l'initiative de lui dire: Seigneur, je veux mourir à moi-même, je veux être un sacrifice vivant pour toi, alors il nous prendra au mot. Lorsque nous montons volontairement sur l'autel et que nous sommes sérieux dans notre engagement, Dieu accepte notre offrande et accomplit en nous son œuvre de transformation.